j'ai choisi une aide. Et c'est un grand plaisir de le retrouver. Dans une autre époque de ma carrière, on a dit que j'étais son attaché de presse. Aujourd'hui, c'est juste mon ami, Youri Djorkaeff. C'est gagné, le style c'est gagné. Ah, d'accord. Non, mais voilà, je reconnais que pour les puristes du style, football... c'est se faire peur jusqu'au dernier match de la qualification. Mais sur le jeu... C'est le président qui a... C'est le président. Incapable de tuer le match. Le match, Matuidi l'a tué à la 3e minute. Alors oui, on aurait pu en mettre un 2e, puis un 3e, puis un 7e, si vous voulez. Mais c'est pas le Luxembourg. Mais je ne m'ennuie pas. C'est un match de travailleurs. Et quels seraient vos commentaires là, vous, l'anti-France? Evra, vous le regardez où le match? Je vais regarder chez moi dans ma baignoire à ouverture latérale. C'est pratique ces baignoires parce qu'on n'a pas enjambé pour monter dedans. Hein. Après, il ne faut pas oublier de vider le bain avant d'ouvrir la porte, sinon tu inondes la salle de bain. Et après, il faut... C'était quoi la question déjà? Il a marqué vite, Sauf qu'à aucun moment... Julien, il a de la chatte. Le principal, c'est là-bas chez notre ami Rasputin. Et donc, moi, j'ai choisi une manière différente, un peu comme un certain nombre de grands présidents, soit d'entreprise, soit même politiques. Et donc, c'est pour se rapprocher, en fait, des fans directement. C'est la vraie vie, Twitter. Moi, je sais pas. Moi, je suis content d'être qualifié pour l'URSS. Et il faut voir que voilà, j'ai passé une soirée au Parc des Princes dans une situation. Un match du PSG, ça coûte entre 2 et 4 millions d'euros. Il y a 1 million d'euros de salaire de joueurs sur le gazon, 1 million d'euros de transferts si on les prend en compte aussi. Et là, je sors et je m'aperçois que les supporters de Lille, les supporters d'Amiens sont dans une situation où ils sont blessés, ils sont meurtris. Excusez-moi, espèce de tourte. Mais... Ah ouais, quand même. Mais alors, le foot, l'argent des télés fait vivre certains clubs au niveau budget à plus de 60%. Donc le foot gratuit à la télé, à part être le fruit d'un cerveau très malade ou très fait pour le buzz à 2 balles, je ne vois pas. On va voir si vous êtes meilleur à l'overboard qu'au football. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, que vous ne faites plus partie de la société, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez la volonté de dénoncer tout ça? Parce que c'est pas normal. Il y a trop de mensonges, il y a trop d'argent en jeu. Et moi, j'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace en me disant que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tout simplement. Est-ce que vous vous avez senti inquiet avant le Classico ou pas du tout? On fait le débat depuis le début de l'émission. Il n'y a rien qui inquiète ces joueurs cette saison. Peut-être qu'ils seront inquiets en demi-finale de Ligue des Champions contre le Real, mais aller jouer à Marseille, je ne dis pas du tout qu'il y a la suffisance, ils ne sont pas inquiets. Voilà, ils savent que c'est important pour les supporters, mais très franchement, ça puait la sérénité hier lorsqu'ils nous répondaient à nos questions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-être qu'il a mis que 13 buts en Liga l'année dernière. Neymar, il a mis 13 buts, c'est une plaisanterie. Il en met 40, 50 chaque année. Cristiano Ronaldo, il est au-dessus dans le cosmos. 1 minute. Alors, je vais t'expliquer un truc. Dans le métier, on m'appelle One Tech. D'accord. Voilà. Très bien. Uniquement dans le métier, je le précise. Charmant. Les Brésiliens vont lui indiquer la porte, les Brésiliens vont balayer, vont dire, mon petit Uruguayen, house. Un peu le dénominateur commun de tous les joueurs qui dure très longtemps, c'est l'intelligence de jeu, voilà, le physique, la famille, l'équilibre, et il nous l'a dit, la passion, quoi. Tant que la passion... Le dénominateur commun, c'est aussi la place sur le terrain. C'est essentiellement quand même des défenseurs ou même des milieux qui deviennent défenseurs. Pas forcément. Ou des gardiens. Cristiano Ronaldo va avoir 33 ans et c'est juste qu'il optimise son jeu. Les exemples comme Giggs à Manchester United ou même Totti à la Roma, c'est des exemples exceptionnels. Les joueurs à vocation offensive, généralement, ils durent un peu moins longtemps. Neymar ne suit toujours pas Cavani sur son compte Instagram. Ça aussi, c'est peut-être un signal. J'ai regardé aujourd'hui, Neymar suit tous les joueurs du Paris Saint-Germain, sauf Edinson Cavani. Je ne sais pas si c'est un défaut d'entretien, ou si c'est simplement des mouvements de foule à l'intérieur de stade qui ont occasionné tout ça. Et je vois vraiment pas de rapport avec le fait que le Qatar ait investi très massivement dans une équipe, c'est celle du Paris Saint-Germain, qui crée un sport-spectacle incroyable, qui passionne des millions de gens. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que vous y allez dans les tribunes, donc voilà, et que ça vous fasse penser à ça. Vous voyez, quand il y a Irma qui ravage les Antilles, moi je me dis pas, tiens, il fait beau à Saint-Tropez. Les Anglais aussi, ils ont eu beaucoup de problèmes. Il serait bien de s'inspirer des Anglais. C'est strictement interdit en Angleterre de bouger de son siège.
il est interdit de bouger de son siège en Angleterre. C'est quoi quand on vous a embauché, qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'était quoi? Quelle qualité il fallait avoir? On vous a demandé quoi? Alors d'abord, on m'a demandé si je savais jouer à FIFA. Donc bon, je suis pas une pro, j'ai joué de temps en temps. Donc je leur ai dit que j'avais des bons réflexes. Faut-il le considérer, Olivier Giroud, désormais comme un avant-centre, un grand avant-centre de l'histoire des Bleus? Merci beaucoup. Depuis votre vanne, de changer l'image du ballon. C'est-à-dire de vous dire... L'animation. De l'animation. Est-ce que c'est possible, techniquement? Est-ce que le technicien dans le van peut le faire, ça? Oui, le technicien dans le van peut modifier l'animation 3D qui est envoyée. Je suis un homme d'écriture, la parole c'est plus compliqué. Du Victoria Guimaraes, bah oui, la défense de l'Olympique de Marseille aux fraises. Sur le côté d'Evra, c'est bizarre, ça. C'est un peu cliché. C'est la délation, monsieur. C'est un peu cliché, ça. Donc débordement sur... Evra était capitaine et titulaire. Non, mais pourquoi il remet Evra? Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague. J'ai rien contre Patrice Evra. Non, mais il est très gentil, Patrick Evra, mais... Oh. Don't be jealous. Don't be jealous. What a life. What life. I love this game. Patrice Evra, pardon. Mais je veux dire, il est très gentil, il est bien élevé, bien habillé, il a une belle voiture. Bon, mec, il arrête le football maintenant, c'est bon. Alors, on n'attend pas Patrice. Moi, je le dis clairement, voilà, c'est tout. Mais d'accord, mais dans les coulisses? Écoutez, j'en sais rien, mais j'en profite pour passer un message à mon chouchou Hatem Ben Arfa. Alors, il est super, Hatem, je l'adore, ses arabesques, ses sur le terrain. Rien que d'en parler, j'en frictionne. Alors, Hatem, si tu nous regardes, comme je sais que tu fais des vidéos, pas de soucis, tu viens me les montrer à la maison. Là, je peux te dire, tu vas pas rester longtemps sur le banc. Hein. Le début de la saison. Non, mais enfin, ça veut dire que le PSG l'a autorisé à faire ce match de charité. Ça veut dire, oui, vas-y, blesse-toi, on s'en fout. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient des gens, le Variété Club de France, c'est les anciennes gloires formidables, mais des anciennes gloires, des gloires passées. C'est vintage. Non, mais donc voilà, ça veut dire... Il pourrait être dans le livre de Bernard Morlino. Qu'est-ce que c'est le message? Ça veut dire... Non, mais il a fait... Mais attendez, il a fait une des plus grandes carrières en tant que latéral gauche à Manchester, à Monaco, je veux dire à l'Olympique Lyonnais, je veux dire à la Juventus de Turin. Il termine. Lyon, je crois pas. Moi, je l'ai jamais vu du côté de Lyon. Lyon, pardon, je suis pas grave. Dans un bouchon à la rigueur, mais. Non. Samedi, Adrien Rabiot s'est plaint après le match contre la Bulgarie de la météo et du poste où il a dû jouer. Et sa maman est avec nous ce soir. Bonsoir Véronique. Là, ça va chier des bulles comme les pieds de Matuidi, carré. C'est interdit de bouger de son chaise depuis le Ezel et compagnie chez Philippe. Mais oui, c'est interdit, mais c'est une très bonne décision. On peut faire la fête sans bouger. Buteur olympique de Marseille, égalisation à la 28e minute de Ocampo. C'est pas décidément le meilleur buteur de l'Olympique. Il n'a pas dû faire exprès. Il a fait exprès ou pas? J'ai pas encore... Vous êtes dur avec lui. Apparemment, c'est un sacré but, me dit-on dans l'oreillette. Souvent, la valeur des contrats dans le football est très relative d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, c'est un des rares secteurs d'activité où on peut même parfois se demander si c'est pas celui qui est assujetti au contrat qui a le plus de pouvoir que celui qui le souscrit à la base. Je pense que les choses ont été claires. C'est un peu compliqué. C'est attention parce qu'on est en fin de soirée là. Didier Niembo, mais l'assujetti au contrat. Mais alors, comment vous le sentez, cet homme PSG? Vous savez, je n'ai pas pour l'habitude de palabrer utilement le fait qu'à titre personnel, j'ai sans doute le bilan présidentiel le plus flamboyant lors de ces affrontements contre le Paris Saint-Germain. Mais il y a un proverbe africain que j'affectionne particulièrement et qui dit, écoutez bien, si le lion est devant toi, ne recule pas car la lionne est peut-être derrière. C'est ce qui signifie que l'autruche qui pond un œuf de poule aura moins mal au cul que la poule qui pond un œuf d'autruche. Oui, c'est évidemment la forme qui a pris le devant sur le fond. C'est un petit peu un polar mal écrit. Voilà, il y avait des rebondissements, il y a eu du spectacle. C'est un petit peu cela qu'il faut retenir. C'était pas une belle publicité pour le football. En revanche, c'était une belle publicité pour le spectacle, pour le suspense. Il y avait tous les ingrédients. Il y a eu l'expulsion de Neymar. Il y a eu un but dans les dernières secondes. Donc forcément, les 63 000 spectateurs ce soir repartent avec des sensations très fortes, mais pas forcément avec le sourire, puisque sur les images que l'on a vues juste à la fin de la rencontre, les Marseillais étaient évidemment très très déçus d'avoir laissé échapper les 2 points. Il y a des blagues sur Twitter, beaucoup. Alors souvent, tu sais, des canulars. Hein, je ne sais pas si vous en suivez, des fois tu vois. Il y a un journal qui s'appelle
Football France, qui est une espèce de parodie de France Football, et qui avait fait un canular, et qui avait fait un titre, regardez le titre sur Malcolm, c'était « Transfert, le petit frère de Malcolm, Dewey, signe aussi à Bordeaux ». Alors, c'était une blague, évidemment, puisque Dewey, c'est le frère de Malcolm dans la série Malcolm, on peut voir les images, c'est ça, c'est le frère de Malcolm, c'est le petit. Alors tu te dis, évidemment que c'est une blague, tout le monde a bien vu que c'était une blague. T'as pas un journaliste qui va reprendre ça de manière sérieuse. En tout cas, surtout pas dans la rédaction de Canal+. Parce que nous, on recoupe les infos. Mais enfin, au cas où, je me demande s'il n'y a pas un mec qui est tombé dessus par hasard. Non, c'est rien. C'est l'émotion de marquer un but l'autre dernier. Malcolm, visiblement très heureux. Je sais, Jérémy, que vous savez pourquoi le Brésilien est si heureux. Oui, parce qu'un joueur épanoui est un homme heureux, forcément. Et Malcolm a vu, il y a quelques semaines, arriver au Girondins de Bordeaux son petit frère qui s'appelle Dewey. Il a 18 ans, il joue avec les équipes des Girondins, effectivement. Et ça explique peut-être aussi son épanouissement aux Girondins. On rappelle que Bordeaux l'avait acheté 5 millions d'euros au Corinthians. Wow. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont un style? Bah quand même. Vas-y. Bah, le Real a un style. Comment? Le Real a un style. Ah bon, c'est quoi? Bah ils contre beaucoup. D'accord. Ils font que contrer le Real. Non, ils font pas que contrer, mais bon, le PSG c'est quand même pauvre. Je résume, ce que vous nous dites, c'est que le système actuel appliqué en Ligue 1 n'est pas fiable et peut être largement contourné, voire truqué par les opérateurs. Oui, c'est tout à fait possible. C'est des équipes, par exemple, entraînées par Guardiola. Manchester City et Naples. Voilà. Là, c'est un vrai style. Après, les autres équipes, quelles équipes? Non, mais il y a quand même plus de dégager quelque chose de très cohérent et de régulier, quoi. La force qu'elle a par rapport peut-être à avant, c'est qu'avant, c'était vraiment le Laurent Blanc avait un style. C'est-à-dire la possession, je veux avoir la possession. Mais à un moment donné, ça tapait. Ouais. Et là, moi, je trouve qu'il y a des fois la possession et des fois la possibilité d'y aller. Eh ben, voyez, mais voilà, je suis pas venu à Marseille pour enfiler des perles. Voilà, de voir ce Stade de France bien plein, avec cette ambiance, de pouvoir donner du plaisir aux gens, c'est ça aussi le football. Quand vous étiez en poste, est-ce qu'on vous donnait des consignes de vous dire attention, si tu vois qu'il y a un bug, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pour déclencher la montre? Oui, ça c'était les consignes qu'on a eues dès le départ. Dès la formation. Ils nous ont mis vraiment dans tout un système où pour nous malheureusement c'était normal et on devait rien dire. On avait autant peur de dire les choses. On n'a jamais parlé, il n'y a jamais personne qui n'a osé parler pour dire qu'on fait des buts à la main. I need to back home, have some rest, so get out of my car. What you doing? Stop, get out, I say! You nearly make me cry, these guys. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.